Il était une fois, dans le royaume prospère de Mbasa, une terre connue pour sa richesse en ressources naturelles et sa diversité culturelle. Le roi Abédémi régnait avec sagesse et bienveillance, entouré de ses nombreux fils, chacun espérant un jour lui succéder. Mais l'histoire que nous allons raconter ne concerne pas l'un de ces princes. Elle parle d'un homme nommé Kofi, un humble pêcheur du village de Nyamba, situé loin du palais royal. Kofi était connu pour son courage et sa générosité. Orphelin depuis son jeune âge, il avait été élevé par sa grand-mère, une guérisseuse respectée. La vie à Nyamba était difficile, et chaque jour, Kofi affrontait la mer tumultueuse pour nourrir les siens. Malgré les épreuves, il gardait toujours le sourire et aidait son village autant qu'il le pouvait. Un jour, alors que Kofi pêchait au large des côtes, une tempête violente s'abattit sur la région. Les vagues étaient gigantesques et le vent hurlait comme un démon enragé. Son bateau fut emporté loin de la terre ferme. Pendant des jours, Kofi lutta pour sa survie, porté par la foi et la détermination. Il finit par échouer sur une plage inconnue, épuisé mais vivant. Ce rivage appartenait à une autre région du royaume de Mombasa, une terre en proie à des troubles internes. Le roi Abédémi était tombé gravement malade, et sans successeur évident, le royaume risquait de sombrer dans le chaos. Les chefs des différentes provinces s'affrontaient pour le trône, chacun prétendant avoir le droit divin de régner. Le conseil des anciens, désespéré, chercha un signe des dieux pour désigner le véritable héritier. Lors d'un rêve collectif, les anciens virent une vision d'un homme venant de la mer, un étranger qui apporterait paix et prospérité. Le lendemain, des pêcheurs trouvèrent Kofi, affaibli mais vivant, sur la plage. Ils le conduisirent au conseil des anciens, convaincus qu'il était l'homme de leur vision. Au début, Kofi refusa de croire qu'il pouvait être destiné à régner. Il n'était qu'un simple pêcheur, sans prétention au trône. Mais les anciens lui racontèrent leur vision et lui expliquèrent que les dieux avaient parlé. En apprenant la situation désespérée du royaume, Kofi accepta le défi, non pas pour la gloire, mais pour sauver son peuple. Avec l'aide des anciens, Kofi entreprit un périple à travers le royaume, unissant les différentes provinces par sa sagesse et sa compassion. Il apaisa les conflits, écouta les doléances et proposa des solutions justes. Sa nature humble et désintéressée gagna le cœur des gens, et progressivement il fut accepté comme le nouveau roi. Le jour de son couronnement, Kofi se tenait devant le peuple de Mbasa, ses yeux brillants de larmes de gratitude. Il promit de régner avec justice, amour et équité, comme un serviteur du peuple. Sous son règne, le royaume connut une ère de paix et de prospérité sans précédent. Les villages florissaient, les échanges commerciaux prospéraient, et le royaume de Mbasa devint un modèle pour les royaumes voisins. Ainsi, un simple pêcheur devint roi, prouvant que le courage, l'humilité et la compassion peuvent surmonter les plus grands défis. Kofi, le roi pêcheur, resta dans les mémoires comme l'un des plus grands dirigeants que le royaume de Mbasa ait jamais connu.